Bonjour, aujourd'hui dans Questions de parents, nous allons vous parler de l'alimentation des enfants de 18 à 36 mois. En effet, à cet âge, les enfants ne sont plus toujours suivis par leur pédiatre. C'est le début de la diversification alimentaire et le départ également de plusieurs questions pour les parents. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Dominique Turc, pédiatre au CHU de Lille. Bonjour professeur. Bonjour Carole. Alors, quels sont les besoins spécifiques des enfants de 18 à 36 mois? Ce sont des besoins importants, c'est une des périodes de la vie où les enfants vont grandir le plus. Par exemple, entre 1 an et demi et 3 ans, ils vont prendre 2 ou 3 kilos et une dizaine de centimètres. Donc il faut que les apports couvrent les besoins de ces enfants. Ce n'est pas toujours très facile à apprécier. Il faut connaître à la fois les signaux de la faim de l'enfant, il a envie de manger, mais il faut aussi connaître les signaux de la satiété. Il est possible d'arrêter de lui donner à manger. C'est un peu compliqué parce que la tendance naturelle de beaucoup de parents, c'est de penser que l'assiette doit absolument être finie pour que l'enfant ne manque de rien. C'est une période d'apprentissage de la satiété, alors que dans les premiers mois de vie, on ne se pose pas des questions de cette nature quand l'enfant est allaité par sa mère. Lorsqu'il n'a plus envie de téter, il arrête et il n'a pas besoin d'aide extérieure. Donc c'est le rôle des parents de comprendre ces petits signaux, de les enregistrer et surtout de se dire que l'assiette ne doit pas être forcément terminée, que, encore une fois, lorsque l'enfant a terminé son repas, eh bien, il ne faut pas lui en donner plus de façon obligatoire. Y a-t-il justement des aliments qui peuvent être donnés en excès à un enfant? On peut prendre l'exemple de la viande ou de l'œuf ou du poisson qui apportent des protéines. C'est des produits qui sont importants pour que l'enfant puisse construire son squelette. C'est les briques de l'organisme, mais l'enfant n'en a pas besoin de tant que cela. Souvent, les doses que l'on donne sont vraiment beaucoup trop importantes. C'est ennuyeux parce que d'abord, les protéines, ça coûte cher. La viande, l'œuf ou le poisson, c'est des produits coûteux et donc ce n'est pas la peine d'en donner plus que nécessaire. Et puis, il y a des éléments récents dans la littérature médicale qui suggèrent que peut-être un excès de protéines pourrait jouer un rôle dans le surpoids plus tard dans la vie. Donc non seulement c'est une dépense inutile, mais peut-être aussi quelque chose qui pourrait être ennuyeux pour la santé de l'enfant quelques années plus tard. Il y a un autre exemple qui est encore plus classique, c'est celui du sel. Évidemment, les parents, avec leur propre goût, ont souvent tendance à penser que ce qu'ils proposent à l'enfant ne va pas être assez salé. Et c'est inexact parce que le goût de l'enfant n'est pas du tout le même. Il a un goût beaucoup moins salé que nous, les adultes. Et donc, le plus souvent, quand on a mis du sel dans la cuisson ou qu'on achète un aliment spécifique bébé, 18 à 36 mois, surtout, ce n'est pas la peine de rajouter du sel. C'est pas pour autant qu'on les aimera moins si on ne rajoute pas de sel. Alors concrètement, voici les portions adaptées pour les enfants de 18 à 36 mois. Pour le steak haché, vous pouvez lui proposer un quart de steak haché, soit l'équivalent de 30 g de viande rouge ou encore l'équivalent de 30 g de viande blanche. Pour le poisson, voici la portion recommandée. Enfin, pour les œufs, un demi-œuf suffira largement. Pas toujours facile de faire manger du poisson aux enfants. Vous prenez votre morceau de poisson, vous le mélangez à la purée pour en faire une brandade. Et voilà, le tour est joué. Alors, un enfant qui fait ses 4 repas par jour, peut-il encore avoir faim dans la journée? Oui, c'est possible. Ça va dépendre de la quantité d'énergie qu'il va dépenser. Plus il va être grand, plus il va courir, marcher et dépenser de l'énergie. Il faut d'abord s'entendre sur les signaux de la faim. Chez les grands qui vont exprimer le fait d'avoir faim, c'est relativement facile, quoique ça peut aussi être un signe qu'on a envie d'un câlin, qu'on a envie qu'on s'occupe de soi. Chez les plus petits, c'est un peu compliqué et les parents doivent aussi apprendre à décrypter le message. Il ne faut pas penser que lorsqu'un enfant pleure, un petit, 18 mois, 2 ans, c'est obligatoirement qu'il a faim. Ça peut être j'ai envie d'un câlin, j'ai envie qu'on me change, j'ai envie qu'on me promène, j'en ai marre de regarder toujours la même chose, etc. Donc il y a d'abord une première étape qui est est-ce que le signal que me lance mon enfant est vraiment un signal de faim? Ensuite, évidemment, si c'est le cas, il faut répondre à la faim. Il est hors de question de ne pas y répondre, puisque, encore une fois, les enfants ont des gros besoins d'énergie et parfois c'est vraiment extrêmement impressionnant. Et ça, au moment des repas, les féculents, qui sont le modèle d'une énergie importante sous un faible volume, peuvent bien répondre à ça, à apporter de l'énergie, à couvrir les besoins de l'enfant et à faire en sorte de limiter les moments de faim
et donc au total de limiter les moments de grignotage. Alors, voici quelques idées simples pour préparer des féculents à votre enfant. Vous pouvez préparer 2 pommes de terre. Pensez également aux coquillettes, vous verrez, ils adorent ça. Une autre idée pour varier les plaisirs, la semoule. Enfin, si vous avez peu de temps, pensez à la purée en sachet. Vous verrez, c'est très pratique et très facile à préparer. À partir de 18 mois, vous pouvez donner des légumes secs à votre enfant. Par exemple, les lentilles, non seulement elles sont riches en fibres et en minéraux, mais elles permettront de varier vos plats. Imaginons, mon enfant vient de terminer de manger, nous passons à table avec mon mari et il me réclame encore à manger. Que dois-je faire? Alors un petit commentaire si vous le permettez Carole avant de répondre à votre question. Il ne faut pas hésiter à faire participer les jeunes enfants dès 18 mois, 2 ans au repas familial. C'est un moment d'échange, c'est un moment d'interaction et il ne faut surtout pas s'en priver. Évidemment dans un climat de calme, de tranquillité, il va sans dire, mais ça va mieux en le disant, que la télé et la radio n'ont rien à faire à ce moment-là. Mais si le petit a déjà mangé, on est un petit peu dans une situation compliquée, on a envie de le faire participer, mais on n'a pas envie de le gaver avec un deuxième repas. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit ne pas lui donner le dessert dans son propre repas et attendre qu'on soit soi-même au dessert pour lui donner, ou bien encore le laisser un petit peu picorer, mais raisonnablement, parce que c'est un âge aussi où on a besoin de mettre les mains dans les aliments, et en particulier dans ceux que mangent papa et maman, les frères et sœurs. C'est un moment de découverte des aliments, mais de façon raisonnable, pas évidemment pour faire un deuxième repas, sinon ça va être vraiment tout à fait excessif. Donc le dessert, éventuellement pourquoi pas un petit morceau de pain en attendant de rejoindre le dessert de papa et maman, de façon à ne pas se sentir exclu. Encore une fois, les moments importants, le repas, c'est un moment d'échange, d'interactivité, et tout petit, on peut y participer, sans difficulté. Et concernant la boisson, que puis-je lui donner à boire? Eh ben, le plus simple, c'est de l'eau. Évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'on est entouré de plus en plus de boissons sucrées. Beaucoup de parents aiment bien aussi les boissons sucrées et n'ont pas trop envie de refuser l'eau sucrée ou une boisson sucrée à leur enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aime tous, les mammifères, les hommes, les femmes, on aime tous le sucre. Ça, c'est inscrit dans nos gènes et les petits-enfants n'y échappent pas. Donc il ne s'agit pas de dire jamais de boissons sucrées, mais tout le temps des boissons sucrées, ce n'est pas non plus raisonnable, c'est des calories cachées, c'est beaucoup de calories, ça peut être le quart ou la moitié des besoins caloriques de la journée qui pourraient être apportés par des boissons sucrées. Donner 2 ou 3 biberons à un enfant de 2 ou 3 ans de boissons sucrées, c'est comme si vous et moi, les adultes, on avalait 5 litres. C'est pas raisonnable. Donc un petit peu de temps en temps, mais ça ne doit pas être la boisson principale. Donc l'eau, c'est très bien, et il ne faut pas penser que les enfants n'aiment pas l'eau sans sucre. Ils aiment bien si on leur apprend à aimer. Vous avez sûrement encore des questions. Professeur, quels sont les conseils que vous pouvez encore nous donner? Alors Carole, l'alimentation, c'est un sujet passionnel. On a tous nos idées qui dépendent de nos habitudes, de notre culture, de notre origine. Donc chacun va vouloir donner son idée et pour les parents, ça va être un peu compliqué de repérer ce qui est bien et ce qui l'est un petit peu moins. Il faut d'abord avoir confiance en ses enfants. Ils vont nous lancer les signaux de faim ou de nécessité de s'alimenter, ne serait-ce qu'en petite quantité. Il faut qu'on ait confiance en nous, les parents. On a les outils pour faire face à l'alimentation des enfants. Ça n'est pas quand même si compliqué. Et puis, si c'est nécessaire, il faut faire appel aux professionnels qui connaissent. Ça peut être le médecin traitant, le pédiatre si on en a un, ou encore la puéricultrice de PMI qui est tout à fait à même de donner les conseils lorsqu'on est un petit peu en situation de difficulté. Mais il faut d'abord avoir confiance en son enfant et d'abord avoir confiance en soi. Le plus souvent, on va bien faire et si on ne sait pas comment faire, on va demander à ceux qui savent. Merci professeur et à très bientôt pour un prochain Question de parents.